Bonjour, c'est l'Empereur. Aujourd'hui, c'est à l'heure du néo-féminisme de prendre cher. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Bon, déjà, je vais répondre à quelques questions pour que les Chloé comprennent que je ne suis pas contre les femmes, mais contre le néo-féminisme. Oui, une égalité législative. Les hommes et les femmes doivent pouvoir faire les mêmes choses, mais pas une égalité de réussite. Parce qu'on ne peut pas tous réussir de la même manière. Oui, bien sûr, faut pas être con. Je pense même que ne pas être féministe, c'est aimer les femmes. Car on ne leur ment pas sur leurs problèmes, on est honnête, et c'est le meilleur qu'on puisse leur offrir. Bon, maintenant qu'on a pris nos précautions, on peut plus rien faire s'ils comprennent pas, les gars. Maintenant que vous savez que je parle des extrémistes et des dérives du féminisme qui m'inquiètent, on peut commencer à punir absolument tout le monde. On va commencer par le mouvement Oser le féminisme, qui critique le concours de Miss France. Vous allez me dire, c'est leur droit. Mais on n'est pas censé demander aux concernés. Je crois pas qu'on oblige les femmes à se présenter à ce concours. Et en plus, si elles peuvent gagner de l'argent avec leur corps, où est le problème? Et puis, mon corps, mon choix, non? Mais en vrai, elles sont juste jalouses de ces femmes, elles qui n'ont rien réussi sans réclamer avec le féminisme. Vous allez me dire, pourquoi je nous parle de ça? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Je vous parle de ça pour vous montrer les points qui me gênent dans le néo-féminisme. Déjà, elle critique le concours sans demander aux concernés. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. De plus, elle prône mon corps mon choix et ta mère l'anchois. Mais là non, ces femmes ne devraient pas faire ce qui leur plaît. Maintenant, on va parler des revendications de ce groupe. Elles veulent l'égalité des salaires. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, déjà, je vous montre la fiche. Voilà, euh, en haut à droite de l'écran. Donc en plus, cette affiche, je l'ai trouvée sur leur site. Donc aucune source douteuse, les gars, hein. Donc on voit le chiffre de 27%, sans contexte ni source. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mais je pense qu'elle parle de deux personnes au même poste, avec le même niveau d'études et dans la même compagnie, on va dire. Donc j'ai fait des recherches et en moins de 5 minutes, je tombe sur ça. En haut, à gauche de l'écran. La source est dans la description. C'est un article de The Economist qui montre que, à poste égal, dans la même compagnie, avec le même niveau d'études, il n'y a que 2,7% de différence. Et encore, on ne peut pas prendre en compte les éléments psychologiques et la capacité à négocier son contrat. Donc ça devrait être encore plus petit. Bon, on va pas s'attarder plus sur ce sujet, on a aussi un autre gros problème. Elles sont antiracistes et progressistes. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc, plutôt pro-immigration. Sur certaines affiches féministes, on voit des femmes avec des voiles. Je trouve étrange de combattre le patriarcat en France et de faire venir, en même temps, des migrants qui viennent d'un pays où la culture patriarcale est la plus forte du monde. J'ai vraiment besoin de rappeler que ces pays pratiquent encore l'excision, la lapidation, que les maris ont le droit et même le devoir de battre leurs femmes si elles sont désobéissantes. Et étrangement, on entend peu les féministes sur ces pays. Mais oui, c'est vrai, le seul ennemi de la femme, c'est l'homme blanc. Bon, on passe au dernier point, les féministes du quotidien. On a tous eu une fille dans sa classe avec les cheveux bleus et des habits gothiques qui est à moitié dépressive. Oui, ce genre de meuf, là, tu vois très bien de quoi je veux parler. Le problème avec ces produits du féminisme, c'est qu'elles ont souvent une culture qui s'arrête à la rivière et qu'elles se croient révolutionnaires alors qu'elle et son idéologie sont promues sur toutes les radios et les télés du service public. Oui, cette fille qui reprend le prof quand il donne un exemple avec un mec et qu'elle lui dit «Pourquoi pas une fille, monsieur?» Comment une idéologie qui produit ce genre de sous-merde peut être considérée comme positive? Bon, on en a assez dit. Même si j'aurais pu encore en parler longtemps, mais je voulais dire à toutes les femmes qui ont fait l'effort de regarder cette vidéo, si vous êtes intelligente et compétente, ce dont je ne doute pas, vous serez reconnue et appréciée. Vous n'avez pas besoin du féminisme. Vous valez 1000 fois mieux que ça. Et sachez que c'est grâce à vous, les femmes, qui résistez à la bêtise et qui continuez à vous cultiver et à travailler. C'est vous qui nous donnez la force de nous battre, car tant qu'il restera une femme de cette trempe, le combat ne sera pas perdu.